Qu'est-ce que la politique monétaire? La politique monétaire est la manière dont un pays gère sa masse monétaire. Cela est effectué par une banque centrale, comme la Réserve fédérale aux États-Unis. L'objectif de la politique monétaire est de maintenir la stabilité de l'économie. Cela signifie empêcher les prix d'augmenter trop rapidement, ce qu'on appelle l'inflation, et contribuer à la création d'emplois. La politique monétaire affecte tout le monde. Lorsque l'économie se porte bien, les entreprises embauchent davantage de travailleurs et les gens ont plus d'argent à dépenser. Lorsque l'économie va mal, les gens peuvent perdre leur emploi et les prix peuvent augmenter alors même que les biens deviennent rares. La masse monétaire est la quantité totale d'argent en circulation. Cela inclut l'argent liquide, l'argent sur les comptes courants et d'autres formes de fonds que les particuliers et les entreprises utilisent pour acheter des biens et des services. La banque centrale peut augmenter ou diminuer la masse monétaire. Lorsqu'il y a plus d'argent disponible, il est plus facile d'emprunter et de dépenser. Cela peut stimuler l'économie à court terme. Cependant, trop d'argent en circulation peut entraîner de l'inflation, c'est-à-dire une hausse trop rapide des prix. L'un des moyens pour la Banque centrale de gérer la masse monétaire est le marché ouvert. Il s'agit d'acheter et de vendre des obligations d'État. Lorsque la Banque centrale achète des obligations, elle injecte de l'argent dans l'économie. Lorsqu'elle vend des obligations, elle retire de l'argent de l'économie. Imaginons que la Banque centrale achète une obligation d'1 million de dollars à une banque. La banque dispose désormais d'1 million de dollars supplémentaires à prêter. Cet argent peut être prêté à des entreprises qui peuvent l'utiliser pour investir et embaucher davantage de travailleurs. Un autre outil de la politique monétaire est le taux de réserve obligatoire. Ce taux est crucial pour la stabilité financière et la gestion de l'économie. Il s'agit de la quantité d'argent que les banques doivent conserver en réserve, soit dans leur coffre, soit en dépôt auprès de la Banque centrale. Cette réserve est une mesure de sécurité pour garantir que les banques peuvent répondre aux retraits des clients. En modifiant le taux de réserve obligatoire, la Banque centrale peut influencer la quantité d'argent que les banques ont à prêter. Cela permet de contrôler l'inflation et de stimuler ou freiner l'économie selon les besoins. Si le taux de réserve obligatoire est de 10%, une banque ayant 100 millions de dollars de dépôt doit conserver 10 millions de dollars en réserve. Cela signifie qu'elle ne peut prêter que 90 millions de dollars. Elle peut alors prêter les 90 millions de dollars restants. Cependant, si la Banque centrale décide de modifier ce taux, cela peut avoir des répercussions importantes. Si la Banque centrale abaisse le taux de réserve obligatoire à 5%, la banque peut prêter davantage d'argent, augmentant ainsi la masse monétaire. Par exemple, avec un taux de 5%, la même banque pourrait prêter jusqu'à 95 millions de dollars, ce qui pourrait stimuler l'économie en augmentant les prêts disponibles pour les entreprises et les particuliers. Section 5. Le taux d'escompte, prêté aux banques. La Banque centrale agit également comme prêteur en dernier ressort auprès des banques commerciales. Cela signifie qu'en période de crise financière ou de pénurie de liquidités, les banques commerciales peuvent se tourner vers la Banque centrale pour obtenir des fonds. Cela se fait par le biais du taux d'escompte, qui est le taux d'intérêt que la Banque centrale facture aux banques pour les prêts à court terme. Ce taux est crucial car il influence directement le coût des emprunts pour les banques commerciales. En modifiant le taux d'escompte, la Banque centrale peut encourager ou décourager les banques à emprunter de l'argent, ce qui, à son tour, affecte leur activité de prêt. Par exemple, une réduction du taux d'escompte peut stimuler l'économie en rendant les prêts plus accessibles. Lorsque la Banque centrale abaisse le taux d'escompte, il devient moins coûteux pour les banques d'emprunter de l'argent. Cela peut les encourager à prêter davantage aux entreprises et aux consommateurs, facilitant ainsi l'accès au crédit. Cela peut les encourager à prêter davantage aux entreprises et aux consommateurs. Les entreprises peuvent alors investir dans de nouveaux projets et les consommateurs
peuvent acheter des biens coûteux comme des maisons ou des voitures. Inversement, le relèvement du taux d'escompte rend l'emprunt plus coûteux et peut ralentir l'activité de prêt. Cela peut être utilisé pour freiner une économie en surchauffe et contrôler l'inflation en réduisant la quantité d'argent en circulation. Section 6. Les taux d'intérêt et leur impact. Les taux d'intérêt sont un facteur clé de la politique monétaire. Ils représentent le coût de l'emprunt. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, il est moins coûteux d'emprunter de l'argent, ce qui peut encourager les dépenses et les investissements. Lorsque les taux d'intérêt sont élevés, l'emprunt devient plus coûteux, ce qui peut ralentir l'économie. Les taux d'intérêt affectent de nombreux éléments, des taux hypothécaires aux prêts automobiles, en passant par le coût de l'emprunt pour les entreprises. Les variations des taux d'intérêt peuvent avoir un effet domino sur l'ensemble de l'économie. Section 7. Orienter les taux d'intérêt, le taux des fonds fédéraux. La Banque centrale ne peut pas contrôler directement tous les taux d'intérêt de l'économie. Cependant, elle peut les influencer par le biais de son contrôle du taux des fonds fédéraux. Il s'agit du taux d'intérêt que les banques se facturent mutuellement pour les prêts au jour le jour. La Banque centrale fixe une fourchette cible pour le taux des fonds fédéraux. Elle achète ou vend ensuite des obligations sur le marché ouvert afin d'augmenter ou de diminuer la quantité d'argent dans le système bancaire. Cela influe à son tour sur les taux d'intérêt que les banques se facturent mutuellement. Section 8. L'orientation prospective, façonner les attentes. En plus de ces outils traditionnels, la Banque centrale utilise également la communication pour influencer l'économie. C'est ce qu'on appelle l'orientation prospective. En fournissant des informations sur ses intentions futures en matière de politique monétaire, la Banque centrale peut façonner les attentes concernant les taux d'intérêt et d'autres conditions économiques. Par exemple, la Banque centrale peut annoncer son intention de maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas pendant une période prolongée. Cela peut donner aux entreprises et aux consommateurs plus de confiance pour investir et dépenser, sachant que les coûts d'emprunt sont susceptibles de rester faibles. Section 9. L'assouplissement quantitatif. Un outil plus récent. Ces dernières années, les banques centrales du monde entier ont utilisé un nouvel outil appelé assouplissement quantitatif, ou QE. Il s'agit d'injecter de grandes quantités d'argent dans l'économie en achetant des actifs comme des obligations d'État et des titres adossés à des créances hypothécaires. L'assouplissement quantitatif est utilisé lorsque les outils traditionnels de la politique monétaire, comme la baisse des taux d'intérêt, ne sont plus efficaces. Cela peut se produire lorsque les taux d'intérêt sont déjà très bas ou lorsque l'économie est confrontée à un ralentissement important. Section 10. Le pouvoir et les limites de la politique monétaire. La politique monétaire est un outil puissant qui peut influencer l'économie de plusieurs façons. Elle peut ajuster les taux d'intérêt pour encourager ou décourager l'emprunt et l'investissement. Cependant, ce n'est pas un outil parfait. Les décisions prises par les banques centrales peuvent parfois avoir des conséquences imprévues. La politique monétaire agit avec un certain décalage, ce qui signifie que les effets des changements de politique ne se font pas sentir immédiatement. Parfois, il peut s'écouler des mois, voire des années, avant que les résultats ne soient visibles. De plus, il y a des limites à ce que la politique monétaire peut accomplir, en particulier face à des chocs économiques majeurs. Par exemple, en période de récession sévère, même des taux d'intérêt très bas peuvent ne pas suffire à relancer l'économie. Malgré ces limites, la politique monétaire reste un outil crucial pour maintenir la stabilité économique. Elle joue un rôle essentiel dans la gestion des cycles économiques et la prévention des crises financières. En gérant soigneusement la masse monétaire et les taux d'intérêt, les banques centrales
peuvent contribuer à promouvoir la croissance économique, à contrôler l'inflation et à atténuer l'impact des chocs économiques. Elles doivent cependant rester vigilantes et prêtes à ajuster leur politique en fonction des évolutions économiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus sur la finance, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous allez adorer la suivante. Cliquez ici pour en savoir plus sur le titre de la vidéo recommandée. Pour rester à jour avec nos dernières vidéos et astuces financières, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous aimons entendre vos avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la finance.